Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on parlera de l'approximation ou la régression au sens des moindres carrés. La régression a une longue histoire qui a commencé par les travaux de Gauss, Legendre et Adrien qui ont traité indépendamment le problème. Présentons maintenant la problématique. L'interpolation polynomiale présente au moins deux inconvénients. D'une part, l'interpolation polynomiale n'est pas toujours stable en dehors des points de contrôle, c'est-à-dire il existe des fonctions où l'erreur d'interpolation ont des points différents des points de contrôle ou d'interpolation est assez grande. D'accord? Donc, ceci est appelé de range. D'autre part, l'interpolation est coûteuse en termes de temps de calcul lorsque le nombre de points de contrôle est élevé, c'est-à-dire lorsqu'on a un nuage de points. L'idée alors est d'utiliser ce qu'on appelle l'approximation ou la régression polynomiale. L'objectif de la régression polynomiale est de comparer des données expérimentales à un modèle polynomial censé décrire ces données. Le modèle polynomial est une famille de polynômes P qui dépendent de x et lambda, où x est une variable réelle, muette, et lambda est un ou plusieurs paramètres inconnus. Généralement, lambda est écrit sous la forme d'un vecteur qui est composé par les coefficients du polynôme à déterminer. Commençons d'abord par le problème d'approximation ou la régression linéaire. Étant donné n plus 1 point, xi, yi pour i appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n d'abscisses 2 à 2 distinctes, et en notant grand x le vecteur composé par les abscisses et grand y le vecteur composé par les ordonnées. L'objectif dans ce cas est de trouver la droite d'équation y égale lambda 0 plus lambda 1 fois x, avec lambda 0 et lambda 1 sont deux réels, la plus proche des points xi, yi au sens des moindres carrés. Donc, on va revenir ultérieurement sur ce terme, donc, au sens des moindres carrés. Mais remarquons d'abord que le polynôme considéré, p de x qui est égal à lambda 0 plus lambda 1 x, appartient à R1 de x, c'est-à-dire p est le degré inférieur ou égal à 1. Donc, pour cette raison, on dit que l'approximation dans ce cas est linéaire. Maintenant, la question est la suivante. Comment on va déterminer lambda 0 et lambda 1? Pour comprendre la méthode, on va d'abord l'illustrer. Donc, supposons qu'on a n plus 1 point, d'accord? Et on va chercher l'équation de la droite la plus proche des points. Donc, pour ce faire, on va noter E0 la différence entre la valeur approchée de l'image de x0 et sa valeur exacte. Donc, on aura p de x0 moins y0 qui est égal à lambda 0 plus lambda 1 fois x0 moins y0. Notons aussi EI est égal à P de XI moins YI, c'est-à-dire la différence entre la valeur approchée de l'image de XI et sa valeur réelle ou exacte. Donc, on aura lambda 0 plus lambda 1 fois XI moins YI jusqu'à EN. EN est la différence entre l'image approchée de XN et son image réelle. Donc, qui est égal à lambda 0 plus lambda 1 xn moins yn. Les EI, chaque EI est appelé résidu ou perturbation au point xi, yi. Le problème consiste alors à minimiser une fonction des résidus EI pour avoir la droite la plus proche des points xi, yi. Dans ce cas, quelle sera l'expression de cette fonction? En d'autres termes, quelle sera la norme à considérer? On entend par le grand lambda le vecteur composé par les inconnus lambda 0 et lambda 1. Et epsilon, le vecteur composé par les ordonnées. On va considérer la fonction suivante, f de lambda, qui est égale à norme euclidienne de epsilon, c'est-à-dire au carré, c'est-à-dire E0 au carré plus E1 au carré jusqu'à En au carré. Ajuster les points xi, yi par une droite au sens des moindres carrés revient à minimiser
la fonction considérée suivante, f qui dépend de lambda. C'est-à-dire, l'objectif est de trouver le vecteur lambda pour que f soit minimal. Donc, cherchons maintenant le vecteur lambda, composé par lambda 0 et lambda 1. Donc, pour ce faire, on va utiliser cette méthode matricielle. Écrivons le système S1 matriciellement. Remarquons que le système S1 peut s'écrire matriciellement comme suit. Epsilon est égal à une matrice A fois lambda, le vecteur inconnu, moins y, le vecteur composé par les ordonnées. C'est quoi la matrice A? La matrice A est la matrice dont la première colonne est composée par D1 et la deuxième colonne est composée par les abscisses XI. On peut vérifier cette écriture. Tout simplement, par exemple, pour la première ligne, on aura E0 est égal, et en multipliant la première ligne de A par le vecteur lambda, on aura 1 fois lambda 0 plus x0 fois lambda 1 moins y0. Donc, E0 est égal à lambda 0 plus lambda 1 x0 moins y0. Et on retrouve alors la première équation. Par exemple, EI est égal à 1 fois lambda 0 plus xi fois lambda 1 moins yi. Donc, on va retrouver ainsi la ième équation. Maintenant, comment va-t-on chercher lambda 0 et lambda 1 minimisant la fonction grand F? Donc, je rappelle que f est une fonction de deux variables, lambda 0 et lambda 1. Donc, généralement, pour minimiser une fonction de deux variables, on cherche d'abord les points critiques de cette fonction. Je rappelle que les points critiques d'une fonction vérifient la dérivée partielle par rapport à la première variable, dans notre cas lambda 0, et la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, dans notre cas lambda 1, sont nulles. D'accord? Il faut alors calculer dans ce cas le gradient de f. Donc, après calcul, donc en calculant le gradient de f, je ne vais pas entrer dans les détails, on va trouver que le gradient de f est égal à 2 fois le transposé de a fois a moins lambda moins y. Et on veut que le gradient de f soit égal au vecteur nul, c'est-à-dire 0, 0. Donc, on aura le transposé de a fois lambda moins y est égal à 0, 0. Donc, comment on va chercher le vecteur lambda? Donc, en développant, on aura transposé de a fois lambda moins transposé de a fois y est égal à 0. Ceci implique que le transposé de a fois lambda est égal à transposé de a fois y. Et d'où a, en multipliant par l'inverse de la transposée de a fois a des deux côtés, à gauche, on aura lambda est égal à transposé de a fois a moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la transposée de a fois a, multiplié par le transposé de a fois y. Maintenant, pour conclure, donc, il faut noter que notre fonction est une fonction strictement convexe. Donc, c'est quoi une fonction strictement convexe? Donc, je vais rappeler la définition d'une fonction strictement convexe. Je vais supposer que f est une fonction réelle définie sur R, c'est-à-dire f est une fonction à une seule variable. Donc, on va commencer par le cas où f est une fonction à une seule variable. On dit que f est une fonction convexe sur R si quel que soit t appartenant à 0, 1, et quel que soit en fait a et b, et non pas x et y et x', y', c'est a et b à partir de nombres réels, on a f de ta plus 1 moins t fois b est inférieur à t fois f de a plus 1 moins t fois b. En d'autres termes, en prenant un nombre réel c qui appartient à l'intervalle AB, son image
par la fonction par la fonction f est inférieur à son image par le polynôme dans la courbe représentative et la droite reliant a f de a et b f de b. Graphiquement, l'inégalité signifie qu'en reliant deux points de la courbure d'une fonction convexe par une courbure de la surface représentée de cette fonction, c'est-à-dire si on relie par exemple a f de a, le point de coordonnées a f de a et b f de b par une corde de la courbe représentative, elle sera toujours au-dessous de cette droite. De la droite, dont les extrémités sont les points a f de a et b f de b. Comme vous le remarquez, la concavité est orientée dans ce cas vers le haut, contrairement aux fonctions concaves pour lesquelles la concavité est orientée vers le bas. On a tracé ici une fonction convexe. La deuxième fonction est une fonction convexe. Et la première fonction est une fonction concave, puisque la concavité est située et orientée vers le bas. Maintenant, on va adopter la même définition pour les fonctions convexes définies sur R2, c'est-à-dire les fonctions à deux variables. On dit qu'une fonction f est convexe sur R2 si quel que soit t appartenant à 0, 1 et quel que soit a, maintenant a est donc a deux composantes puisqu'il appartient à R2, de même b a deux composantes puisqu'il appartient à R2, on aura la même inégalité f de ta plus 1 moins t fois b est inférieur à t fois f de a plus 1 moins t fois f de b plutôt, hein, fois f de b. Maintenant, c'est quoi une fonction strictement convexe? Une fonction strictement convexe vérifie cette inégalité, mais au sens strict. Donc, on aura f de ta plus 1 moins t fois b est inférieur strictement à t fois f de a plus 1 moins t fois f de b. Maintenant, il suffit de vérifier que notre fonction grand F est strictement convexe. Donc, après avoir vérifié que f est strictement convexe, on peut maintenant conclure que lambda défini comme suit, ta fois a, l'inverse de ta fois a, ta c'est la transposée de a, multiplié par le transposé de a fois y, et le minimum de plutôt f atteint son minimum en ce vecteur lambda. Donc, on peut calculer comme suit lambda. Lambda, c'est l'inverse de le transposé de a fois le transposé de a fois y. Et on peut prouver aussi que lambda peut être déterminé à travers des moyennes arithmétiques. En fait, on peut calculer lambda 1 comme suit. Lambda 1 est égal à x, y bar, moins x bar, y bar, divisé par x carré bar, moins x bar au carré. Avec x bar, c'est la moyenne des abscisses xi. Y bar, c'est la moyenne arithmétique des ordonnées. Xy bar, c'est la moyenne de xi, yi, c'est-à-dire la somme de xi fois yi pour i allant de 0 jusqu'à n divisé par n plus 1. X carré bar, c'est la somme de xi au carré pour i allant de 0 jusqu'à n divisé par n plus 1. Dans la pratique, on va utiliser ces deux formules. La formule matricielle suivante et la formule en utilisant les moyennes arithmétiques suivantes. Donc, un exemple, on va considérer le tableau de l'exercice donné dans la section interpolation polynomiale. Mais dans ce cas, on vous demande de trouver l'équation de la droite qui ajuste au mieux les points x0, y0, x1, y1 et x2, y2 au sens des moindres carrés. Donc, on veut déterminer un polynôme qui appartient à R1 de x défini par p de x égale lambda 0 plus lambda 1 x
Et dans la courbe représentative, ajuste au mieux les points x0, y0, x1, y1, x2, y2 au centre des moins 2 au carré. C'est-à-dire, on veut chercher un polynôme degré inférieur ou égal à 1 dans la courbe représentative et la plus proche des 3 points suivants. Pour ce faire, on va considérer la matrice suivante. Donc, comme je viens de dire, la matrice A, la première colonne de la matrice A est composée par des 1. Et la deuxième colonne de la matrice A est composée par les abscisses. Dans notre cas, A est une matrice à 3 lignes, qui est le nombre de points, et 2 colonnes. Maintenant, l'objectif est de déterminer les inconnus lambda 0 et lambda 1, qui constituent le vecteur lambda inconnu. Donc, il faut chercher, pour calculer lambda, on doit en premier lieu utiliser la formule suivante. Donc, on va déterminer d'abord transposé de A fois A. C'est quoi le transposé comment on calcule la transposée d'une matrice? Il suffit d'inverser les lignes et la colonne. Plus précisément, la première ligne sera écrite dans la première colonne, la deuxième ligne dans la deuxième colonne et la troisième ligne dans la troisième colonne. On va multiplier maintenant le transposé de A par A. On va trouver la matrice suivante, 3, 0, 0, 2. Notons que la transposée de A fois A est toujours une matrice symétrique. Maintenant, il nous reste à calculer l'inverse de la transposée de A fois A, qui est inversible puisque son déterminant est égal à 6, qui est différent de 0. Donc, dans cet exemple, la matrice transposée de A fois A, pour cette matrice, on peut déterminer facilement l'inverse puisque cette matrice est particulière. Donc, c'est une matrice diagonale. En remarquant que transposée de A fois A est une matrice diagonale, on peut facilement calculer son inverse. Il suffit de calculer les inverses des coefficients diagonaux. On aura transposé de A fois A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la transposée de A fois A, est égal à 1 tiers, 0, 0, 1 demi. Donc lambda, maintenant, on peut calculer facilement lambda, qui est donné par la formule suivante. Donc il suffit de multiplier la matrice trouvée par la transposée de A, puis par Y. En faisant le calcul, on aura lambda est égal à 2 tiers moins 3 demi, c'est-à-dire lambda 0 est égal à 2 tiers et lambda 1 est égal à moins 3 demi. Par conséquent, le polynôme degré inférieur ou égal à 1, interpolant qui ajuste au mieux les 3 points au sens des moindres au carré, est donné par 2 tiers moins 3 demi x. Donc ici, dans le graphe, on a les points, on a tracé le polynôme qui ajuste au mieux les 3 points au sens des moindres au carré. Maintenant, l'objectif est de retrouver le résultat par cette méthode des moyennes arithmétiques. Donc, je rappelle qu'on calcule lambda 1 comme suit. X, y bar moins x bar, y bar divisé par x carré bar moins x bar au carré. Donc, il faut calculer alors les moyennes. Donc, revenons au tableau. Quelle est la valeur de x bar? Donc, c'est la somme de xi divisé par 3. Donc, on aura moins 1 plus 0 plus 1. Ça fait 0 divisé par 3. On trouve 0. Quelle est la valeur de y bar? C'est la somme de yi divisé par 3. Donc, on aura 2 plus 1 plus moins 1. Ça fait 2. 2 divisé par 3. Donc, on aura 2 tiers. C'est quoi la somme c'est quoi la moyenne de xy bar? Donc, c'est la somme de xi, yi divisé par 3. En d'autres termes, moins 1 fois 2, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1 moins 1, divisé par 3. Donc, moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Plus 0 fois 1, ça fait 0. Et plus 1 fois moins 1, donc on aura moins 3 divisé par 3, ça fait moins 1. Donc, la valeur de xy bar est égale à 100.
Voilà, donc la valeur de x et y bar est égale à moins 1. Donc de la même manière, on calcule x carré bar. Donc c'est la somme de xi au carré divisé par 3. Et on aura 2 tiers. Donc lambda 0, lambda 1 est égal x y bar moins x bar y bar sur x carré bar moins x bar au carré. En utilisant ces moyens, on aura moins 3 demi. Et puis en calculant lambda 0 comme suit, y bar moins lambda 1 fois x bar, on a déjà calculé lambda 1 qui est égal à moins 3 demi. Et on a les valeurs de y bar et x bar, on peut facilement trouver lambda 0. Dans notre cas, lambda 0 est égal à 2 tiers. Et on retrouve le résultat, p de x est égal à lambda 0, 2 tiers, plus lambda 1 fois x, moins 3 demi fois x. Maintenant, on va généraliser le résultat. C'est-à-dire, maintenant, on va chercher le polynôme de degré supérieur qui interpole les points. Étant donné n plus 1 point, xi, yi, avec i appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n, d'abscisses 2 à 2 distinctes. On note le vecteur x, le vecteur composé par les abscisses, et y est le vecteur composé par les ordonnées. Maintenant, l'objectif est le suivant. L'objectif est de déterminer l'expression du polynôme P appartenant à Rp de x, c'est-à-dire P est un polynôme de degré inférieur ou égal à P, défini bien sûr par P de x égale lambda 0 plus lambda 1x jusqu'à lambda P fois xp. Donc, on a ajouté dans ce cas des monomes, d'accord, pour avoir un polynôme de degré inférieur ou égal à P. Et dans la courbe représentative est la plus proche des points xi, yi au sens des moindres carrés. Donc, on peut chercher le polynôme appartenant à Rp de x dont la courbe représentative est la plus proche des points xi, yi au sens des moindres carrés. Pour ce faire, on va suivre la démarche utilisée dans l'approximation linéaire. Donc, soit SP le polynôme suivant, E0 est égal, le résidu E0 est égal la différence entre l'image de x0, l'image approchée en x0, et l'image réelle en x0. Donc, on aura la quantité suivante. P de x0 est égal à lambda 0 plus lambda 1 x0 jusqu'à lambda p x0 moins y0. Donc, jusqu'à En. En, c'est le résidu d'ordre n plus 1 qui est égal à la différence entre l'image approchée en xn et l'image réelle de xn. Donc, qui est calculé comme suit. Donc, il suffit de remplacer dans notre polynôme x par xn. On aura lambda 0 plus lambda 1 xn jusqu'à lambda p xn puissance p et on tranche le yn. Maintenant, notre système est équivalent au système suivant. Epsilon, comme pour l'approximation linéaire, epsilon est égal à une matrice A multipliée par lambda moins le vecteur y. Notre vecteur inconnu vérifie le système suivant. Donc, quelle est la différence entre maintenant l'approximation linéaire et l'approximation polynomiale générale? Donc, dans la première colonne de la matrice A, on écrit des 1. Dans la deuxième colonne, on va écrire les abscisses. Dans la troisième colonne, on va écrire les abscisses au carré, jusqu'à la colonne d'ordre P plus 1, dans laquelle on va écrire les abscisses puissance P. Et en appliquant le même raisonnement de l'approximation linéaire, on aura toujours lambda est égal transposé de A fois A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la transposée de A fois A, fois le transposé de A fois Y. Donc, on aura la même formule à appliquer. Mais dans ce cas, la matrice A est donnée comme suit. Notons que cette formule
en utilisant les moyennes arithmétiques n'est plus valable dans le cas où P est strictement, le degré P est strictement supérieur à 1. Donc, on va mieux comprendre l'exemple à travers l'exercice suivant. Dans le même exercice, dans l'exercice précédent, on vous demande de déterminer le polynôme P appartenant à un R2 de X, c'est-à-dire le polynôme degré inférieur ou égal à 2, qui ajuste au mieux les points x0, y0, x1, y1 et x2, y2. Donc, revenons à l'exemple. Voilà. Donc, les points sont donnés par moins 1, 2, 0, 1 et 1, moins 1. Et on veut ajuster maintenant ces points par un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc, on va appliquer la régression polynomiale pour trouver notre vecteur inconnu. Dans notre cas, P appartient à R2, non pas RP, de X, défini par P de X égale lambda 0 plus lambda 1 X plus lambda 2 X au carré. Donc, puisqu'il est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc, dans notre cas, P est égal à 2. Donc, on aura trois inconnus. Lambda 0, lambda 1 et lambda 2. Dans la courbe représentative, ajuste au mieux les points x0, y0, x1, y1, x2, y2 au sens des moindres au carré. Donc, en premier lieu, il faut déterminer la matrice A. Je rappelle que la matrice A est composée par des 1 dans la première colonne, par les abscisses dans la deuxième colonne et par les abscisses au carré dans la troisième colonne. Donc, comparant à l'exercice précédent, on a ajouté une troisième ligne qui est composée par les abscisses au carré. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1, 0 au carré, ça fait 0, et 1 au carré, ça fait 1. Et de la même manière, lambda, elle est donnée et peut être calculée en utilisant la formule suivante, transposée de A fois A moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la transposée de A fois A, fois le transposé de A fois Y. Donc, calculons d'abord le transposé de A fois A. Donc, ici, on a le transposé de A, obtenu en inversant les lignes et les colonnes. Et multiplié par A, on va trouver la matrice symétrique suivante. Maintenant, pour calculer l'inverse de cette matrice, on peut utiliser par exemple la méthode de la comatrice ou la méthode de Gauss. Donc, après le calcul, on aura l'inverse de cette matrice est donné par 1, 0, moins 1, 0, 1 demi, 0, moins 1, 0, 3 demi. Et on peut vérifier le calcul. Il suffit de multiplier le transposé de A fois A par cette matrice, c'est-à-dire la matrice inverse. Il faut trouver la matrice identée. Donc, on a trouvé la matrice, l'inverse de la matrice transposée de A fois A. Il suffit maintenant de la multiplier par transposé de A, puis par le vecteur composé par les ordonnées grand Y. Donc, on aura 1, moins 3 demi, moins 1 demi. Lambda 0 est égal alors à 1, lambda 1 est égal à moins 3 demi, et lambda 2 est égal à moins 1 demi. Par conséquent, l'écriture du polynôme P appartenant à R2 de X, qui est ajustant mieux les trois points, est d'expression 1 moins 3 demi X moins 1 demi X au carré. Et dans la deuxième question, que peut-on constater? Donc, que peut-on constater? On peut constater que le polynôme d'interpolation, le polynôme d'approximation, maintenant, il passe par les points. En d'autres termes, le polynôme d'interpolation, d'approximation ou de régression, n'est autre que le polynôme d'interpolation, puisqu'il passe par, puisque sa courbe représentative passe par les trois points, et ceci est légitime. Donc, supposons qu'on a trois points, donc bien évidemment, la courbe qui passe le polynôme
donc le plus proche des trois points, passera nécessairement par ces trois points. Donc, dans ce cas, on aura le polynôme d'interpolation et le polynôme d'approximation sont égaux. Merci pour votre attention.